Alors, il y a certaines pièces qu'il va falloir couper en miroir, c'est-à-dire que vous posez une première pièce à l'endroit, le texte vers vous, et quand on vous dit de couper en miroir, il va falloir inverser cette pièce et couper comme ceci. Par exemple, cette pièce qui est un des côtés de mon manteau, sur l'endroit, je suis dans ce sens-là, pour le tissu principal, pour la doublure, là c'est l'endroit de ma doublure, et vous voyez, elle est bien inversée, de façon à ce que quand elle se couse, quand on va les coudre, vous ayez bien l'endroit de votre tissu qui soit ici, et l'endroit de votre doublure qui soit ici. Donc faites attention, quand c'est marqué couper doublure en miroir ou couper en miroir, vous allez trouver ça également pour la capuche, pour avoir deux côtés qui soient inversés. Ne pas oublier donc de couper en miroir. Une fois que vous avez coupé toutes vos pièces, vous allez prendre votre tissu doublure et venir le surfiler tout autour. Alors, on va prendre une largeur de point de 3 et une longueur de point de 1 et on va venir faire un zigzag tout autour de toutes les pièces. On se retrouve après pour le montage. J'ai surfilé toutes mes pièces. Maintenant, je vais m'occuper de la partie doublure. Donc, je vais prendre ma pièce de dos, je vais la mettre en droit face à moi. Et je vais prendre les deux parties du devant. Donc, en fait, j'ai une pièce qui est un peu plus large que l'autre. Alors, tant que je les retrouve, ce qui est normal, et je vais la mettre en droit contre l'endroit du dos. Donc normalement ça s'aligne comme il faut. Je vais prendre la deuxième. Et ici je vais venir épingler mes épaules. Donc là, je travaille sur du jersey, moi. Donc, je vais mettre une aiguille à coudre jersey. J'épingle bien mes épaules, l'une en face de l'autre, les tissus bien bord à bord. Et je vais venir faire une couture à 1 cm du bord, puisque les 1 cm sont ma marge, correspondent à ma marge de couture. Donc, je vais faire une couture là, et une couture là à 1 cm au point droit, longueur de point 2,5 et on se retrouve juste après. Mes épaules sont cousues, donc maintenant je vais prendre une manche et je vais venir la présenter sur mon tissu. Donc mon tissu est toujours l'endroit face à moi et je vais mettre la manche en droit vers mon tissu. Je détermine le milieu de ma manche. Si vous n'avez pas marqué sur votre tissu quand vous avez tracé votre patron, vous venez le chercher et vous mettez une petite aiguille pour déterminer le milieu. Ce milieu de manche, je vais le mettre juste sur la couture entre le dos et le devant. La couture du dos et du devant, je vais l'écarter de façon à avoir un morceau de tissu de chaque côté. Pour maintenir, moi je mets 2 épingles de façon à maintenir ça à plat. Et ensuite, je vais venir positionner le bord de ma manche sur le bord du devant. Je fais pareil de l'autre côté. Et je vais venir aligner mes tissus. Bien bord à bord.
Donc épinglez bien de façon à ce que les tissus restent bien en place, que la couture se fasse au bon endroit. Ici, je fais pareil. Une fois que j'ai épinglé ma manche, je vais pouvoir la coudre à 1 cm du bord en suivant bien le bord de mon tissu. On fait sur cette manche et on fait également sur la deuxième. Mes manches sont cousues. J'ai bien pensé à faire les points d'arrêt avant, enfin au début de la couture et en fin de couture. Maintenant, je vais aligner les manches, parce qu'on pourrait appeler les aisselles. Je vais mettre couture contre couture. Je commence par là pour épingler, de façon à ce que ce soit juste. J'ouvre mes coutures. Et je vais venir épingler tout le long de ma manche, en alignant bien les tissus. N'hésitez pas à mettre beaucoup d'épingles, surtout quand on coud du jersey. C'est un tissu qui est très très fuyant. Vous voyez, moi j'ai des rayures, donc j'aligne bien mes rayures de façon à ce que ce soit joli. Et je vais pouvoir également épingler tout le côté de ma doublure en alignant bien les tissus. Je préfère travailler sur ce type de tissu avec des épingles plutôt qu'avec des pinces, parce qu'elles maintiennent mieux le tissu en place. Moi, je mets toujours mes aiguilles comme ça, perpendiculaires à mon tissu. Comme ça, je peux les enlever facilement au fur et à mesure de ma couture. Et je les enfonce pas complètement, juste pour... Quand je suis sous ma machine à coudre, je peux tirer facilement les épingles dans le sens où ça va. Et maintenant, je vais faire ma couture à 1 cm de la manche et du côté. Donc, 1 cm de la manche, 1 cm du côté. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté de la doublure. J'ai fait le premier côté, je vais pouvoir faire le deuxième côté, mais avec une toute petite nuance. Donc, j'aligne bien mes tissus. Vous voyez, mon jersey, il frise parce que je n'avais pas mis la bonne tension. Normalement, si vous faites bien votre zigzag, comme je vous l'ai indiqué, votre tissu ne doit pas friser comme ça. Une fois que j'ai aligné mes tissus, je vais les épingler. Mais cette fois-ci, je vais me laisser un espace d'environ 18-20 cm au milieu du côté. Ça va me servir à retourner l'ensemble de mon manteau quand on aura monté les deux parties, tissu principal et tissu doublure. Donc, pour ne pas oublier cet espace, parce que parfois on pense à autre chose, je me mets 2 épingles et 2 épingles. Ici, je sais que je ne dois pas coudre entre ces 2 épingles. Donc, je vais faire ma couture à 1 cm comme tout à l'heure, du bas jusque mes 2 épingles. Et je vais repartir des 2 épingles qui sont plus haut et aller au bout de la manche. Et j'aurai fini avec cette partie doublure. Cette partie doublure est cousue. Je vais juste dégager un petit peu le haut de mes épaules ici pour que la couture ne soit pas gênante. Et voilà. Et maintenant, je vais pouvoir faire la même chose avec mon tissu enduit. Je le fais assez simplement en fait. Je prends mon tissu doublure face à moi.
J'ai des rayures, je vais aligner ma rayure. Je prends donc mon carré correspondant à ma poche. Et je viens déjà épingler mes tissus. Je viens dessiner ma poche. Bien sûr, j'en ferai une d'un sens, une de l'autre. Je m'embête pas à couper les tissus. De toute façon, je vais les couper après. J'en fais une dans ce sens-là et une autre dans ce sens-là. C'est-à-dire que je les fais en miroir. Et je vais venir coudre à l'intérieur de ma ligne, à 1 cm du bord de ma ligne. Je vais faire tout le tour, sauf le bas, où je vais laisser 7 ou 8 cm pour pouvoir retourner facilement la poche. Donc, pour ne pas oublier de laisser cette ouverture, je me mets 2 épingles. Donc, couture au point droit en suivant notre ligne à 1 cm du bord. On fait nos 2 poches en vis-à-vis et on se retrouve. On n'oublie pas nos points d'arrêt avant, nos points d'arrêt à la fin. Ma couture est faite. Je dégarnis tout l'excédent de tissu. Je viens cranter les angles et toute cette pièce arrondie. Donc, je crante bien mes angles. Sur le bas, là où je n'ai pas cousu, je laisse un peu plus de tissu. Ça me permettra de bien le rentrer dans la poche quand je retourne. Je retourne ma poche et j'aligne bien mes tissus bord à bord. Et tout en bas, donc je vais replier le tissu sur lui-même. Je vais bien m'aligner de façon à ce que j'ai toujours une poche droite. Donc, je fais attention à bien sortir les angles et que mon arrondi soit joli. Quand c'est fait, je viens faire une surpiqûre tout autour de la poche à 5 mm du bord et j'allonge mon point, c'est-à-dire je prends un point supérieur, je vais être sur du longueur de point 4 pour que ce soit joli et je fais tout le tour de ma poche et je fais la même chose pour la seconde. Dessiner l'emplacement de mes poches de chaque côté du devant de mon manteau. Pour m'aider, à l'intérieur de ces poches, j'ai glissé du scotch double face. Ce qui va me permettre de bien positionner mes poches en suivant bien ma ligne. Et de les maintenir en place le temps que je fasse ma couture, puisque je vais faire une couture en partant de ce côté de la poche à 5 mm du bord. Donc c'est une surpiqûre. Donc je vais allonger le point à 3,5, 4 et je vais monter jusqu'en haut. Donc je ne coupe pas l'arrondi, je viens juste coudre tout autour de ma poche et je fais la même chose pour la seconde. Donc, comme tout à l'heure, on va commencer par monter les épaules. J'essaie de mettre dans le bon sens. On va commencer par monter les épaules, endroit contre endroit. Ensuite, on va venir aligner les manches sur le milieu de notre couture de l'épaule. Coudre l'épaule des deux côtés. Et ensuite, on fera, comme tout de suite, la fermeture de la manche et du côté. Et cette fois-ci, on va coudre les deux côtés en entier. À l'intérieur
Pour positionner mes pièces, surtout celles de manche, je peux légèrement les cranter, mais normalement on n'en a pas besoin de cranter pour coudre. Mais après avoir cousu, je viens cranter légèrement, c'est-à-dire que je m'approche de la couture à 3-4 mm, pas plus, de façon à ce que le tissu se travaille bien et se porte bien sans être froissé. Donc même montage que pour la doublure, sauf que là vous allez allonger votre point parce que 2,5 ça va être un peu serré pour du tissu enduit. Vous allez allonger votre point à 3 et sur une chute de tissu enduit, vous allez tester si votre tension est toujours bonne ou pas. Et vous allez pouvoir venir faire cette couture. Ensuite, on va s'occuper de la capuche. Donc, on se retrouve une fois que vous avez fait ces deux. Les deux parties qui composent mon manteau sont prêtes. Je les mets de côté. Je vais m'occuper de ma capuche. Donc, je vais prendre un côté de capuche. Je mets l'endroit face à moi. Et je vais prendre la petite bande de capuche qui va avec. Et je vais mettre la partie la moins large. Vous voyez, c'est pas de la même largeur. La partie la moins large, je vais la mettre en haut de ma capuche. Donc, je fais attention de mettre mon tissu endroit de capuche, endroit de capuche, endroit de la bande. Je viens aligner, la petite partie sur le haut de la capuche. Je suis bien le bord de mon tissu. Et je vais venir l'aligner comme ça jusqu'en bas. Ici. Donc, j'épingle et je viens faire une couture à 1 cm. Donc, je reprends la même façon de coudre que pour la doublure, c'est-à-dire je refais un point d'une longueur de 2,5 et je me remets la tension qui correspond à mes essais pour le tissu que j'utilise, si c'est du jersey ou du coton. Si c'est du coton, c'est moins compliqué. Si c'est du jersey, pensez à avoir votre aiguille jersey. Et on n'oublie pas les points d'arrêt avant et après. La couture de ma bande est faite sur un côté de ma capuche. Je prends mon deuxième côté de capuche, endroit face à moi. Et je vais venir mettre le bord. Alors, vous ne trompez pas de bord, c'est le plus petit. Puis quand vous mettez une capuche sur l'autre, vous êtes bien les deux dans le bon sens. Une fois que j'ai vérifié, je vais pouvoir épingler ma capuche à la bande. Et je vais faire ma couture à 1 cm comme tout à l'heure, de la même façon. Quand c'est fait, je prends les éléments de capuche de mon tissu enduit et je viens faire exactement la même chose. Et on se retrouve une fois qu'on a les deux morceaux de capuche de fait. J'ai cousu mes deux capuches. Sur la partie enduit, je vais venir cranter légèrement les parties arrondies. Et sur la partie doublure, je vais venir ouvrir mes coutures avec mon fer à repasser. Ensuite, je vais assembler les devants de la capuche, les hauts. Je dis bien le haut, toute cette partie-là. Je vais les épingler comme il faut, bord à bord. Et je vais venir faire une couture à 1 cm du bord, longueur de point 2,5. Donc, je m'arrête bien ici. Je commence bien ici. Je ne touche pas la partie qui descend, ni le bas de ma capuche. J'ai assemblé mes deux capuches. Maintenant, je vais prendre ma capuche. Sur ce bord-là, je vais faire une petite rentrée sur 1 cm. Je vais bien les positionner face à face. Et je vais bien réaligner mes tissus tout autour de la capuche. Je vais venir faire une petite piqûre à 1 ou 2 mm du bord
et une autre après à 1,5 cm du bord, de façon à former ma goulotte ici, pour passer mon cordon. Donc je ne coupe pas sur cette partie-là, je viens coudre tout au bord ici, à 1 ou 2 mm du bord, donc j'allonge mon point à 3,5, et une fois que j'ai fait cette première surpiqûre, je viens faire une deuxième à 1,5 cm tout autour de la capuche. Mes coutures sont faites, je vais pouvoir aligner, donc je mets tout sur l'endroit. J'aligne mes tissus en bas, je rentre bien mon tissu sur 1 cm comme je l'ai fait pour les coutures précédentes. Et je vais venir faire en bas une surpiqûre, donc en alignant bien mes tissus et mes coutures. Une surpiqûre, non pas une surpiqûre, une couture au point zigzag tout le long, on va dire longueur de point 2 et largeur de zigzag 4. Et on va faire une surpiqûre pour pouvoir assembler les deux bords de la capuche. Ma capuche est montée. Je vais calculer le milieu de ma capuche, donc en alignant bien mes coutures. Et je prends le dessus de mon manteau. Et pareil, au niveau du dos, j'aligne bien mes tissus et je viens calculer mon milieu. Je prends la capuche, donc endroit contre endroit. Je mets le milieu sur le milieu. Et je vais venir l'épingler ou mettre des pinces, puisque là on a du tissu enduit, c'est peut-être mieux. En ouvrant bien mes coutures. Alors d'un côté, là où le devant est le plus large, je vais être à 3,5 cm du bord, c'est normal, puisque c'est ma patte de boutonnage qui se trouve à ce niveau-là. Et de l'autre côté, je vais m'arrêter à 1 cm du bord, puisque j'ai ma marge de couture pour assembler mon manteau. Donc j'aligne bien tout, j'ouvre mes coutures et je vais venir faire une piqûre au point droit, longueur de point 2,5 tout du long pour assembler la capuche au devant du manteau. Je vais prendre la doublure de mon tissu, je vais la positionner endroit contre endroit et je vais venir l'aligner en partant des coutures des épaules. Donc j'ouvre mes coutures, je viens aligner tout autour et je reviens faire une piqûre à 1 cm du bord, longueur de point 1,5 sur tout le long. La capuche est cousue, je suis venue cranter l'intérieur et là je vais venir d'un bout à l'autre de la capuche, venir faire une petite surpiqûre au bord de mon manteau à 4-5 mm du bord, longueur de point 3,5 de façon à bien maintenir ma couture. Venir monter les manches de mon manteau. Donc je me présente avec le manteau à l'envers. D'un côté j'ai le tissu principal, de l'autre côté j'ai ma doublure. Mes manches sont sorties. Donc ici j'ai mes coutures de manches. Et donc le but du jeu, ça va être de les coudre ensemble. Pour les coudre, je vais prendre ma doublure et la retourner sur quelques centimètres comme ceci. Et je vais venir aligner la couture de ma manche avec la couture de la manche du tissu principal. Et je vais venir la positionner comme ça sur l'intérieur. Donc elles vont être endroit contre endroit. C'est un petit peu délicat à faire, mais en prenant son temps, on y arrive.
Donc vous voyez, la manche se présente donc comme ça. Et je vais venir faire une couture à l'intérieur en faisant tourner la manche au fur et à mesure à 1 cm du bord, longueur de point 2,5. Ma première manche est cousue, j'ai pu la retourner à l'intérieur. Maintenant, je fais la même chose avec la deuxième. Donc, je me mets bien mes tissus sur l'envers et je viens enfiler un de mes tissus à l'intérieur de l'autre et je viens faire la couture de ma deuxième manche de la même façon que tout à l'heure. Mes manches sont assemblées. Maintenant, je vais mettre mon tissu bien bord à bord et je vais venir faire une surpiqûre, donc longueur de point 3,5, 4 à environ 1 cm du bord pour bien tenir la doublure à l'intérieur de la manche. Le bout de mes manches est cousu. Maintenant, il me reste à coudre tout l'extérieur du manteau. Donc, je vais me mettre sur l'envers, endroit contre endroit. Et je vais venir aligner ma doublure tout autour de mon manteau. Donc, les poches et la capuche, les poches, pardon. Les manches et la capuche sont bien sur l'extérieur. J'aligne tout le monde. J'épingle bien. Bien sûr, j'aligne toutes mes coutures en ouvrant les coutures. J'aligne tout le monde de chaque côté et je viens faire une couture à 1 cm du bord, longueur de point 2,5. J'ai fait tout le tour de mon manteau, donc maintenant je vais juste dégager les angles au niveau du col et sur les côtés. Et il va me suffire de retourner le manteau par le côté de doublure que l'on n'a pas cousu. J'ai fait tout le tour de mon manteau de l'intérieur. Donc je l'ai retourné en utilisant l'ouverture sur le côté. Maintenant, je vais venir faire une surpiqûre tout au bord à 5 mm. Je vais faire tout le tour de mon manteau au point droit, longueur de point 3,5 et on aligne bien nos tissus. Ma surpiqûre est faite. Je vais venir faire une deuxième surpiqûre en fait à... Je vais calculer. Je vais venir faire une deuxième surpiqûre à 1,5 cm de la première, comme ceci, et je vais faire tout le tour du manteau, sauf cette fois-ci, je ne passe pas au niveau du col. Donc je reviens faire une surpiqûre à 1,5 cm de la première, donc c'est-à-dire à peu près à 2 cm du bord, tout autour, sauf autour du col. Je vais pouvoir déterminer l'emplacement de mes pressions, donc je vais démarrer du haut. Donc je me mets bien entre les deux lignes que j'ai cousues et je vais mettre une pression tous les 6 cm en partant du haut. Donc je note bien l'emplacement. Et de l'autre côté, je fais la même chose en faisant bien attention de partir du même endroit de façon à être bien bord à bord
au niveau du col. Je marque mes emplacements et je pose mes pressions. Mes pressions sont posées, donc il me reste plus qu'à coudre cette petite ouverture. Donc je vais le faire à la main au point invisible. Si vous préférez, vous pouvez le faire à la machine au point zigzag serré. Et il me restera à passer le cordon tout autour de ma capuche à l'aide d'une épingle de sûreté. Et notre manteau sera terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto dans quelques jours. Bonne journée!